Salut à tous, je me présente, je m'appelle Zino, de Zino et la vie, comme vous pouvez le voir en bas, et c'est ma toute première vidéo. Alors, pour la petite histoire, je racontais mes histoires à une de mes amies, avec qui je parle beaucoup, et au lieu de me soutenir, elle se marrait, elle se moquait de moi carrément. Et un jour, elle m'a dit, ben Zino, fais des vidéos, poste-les sur YouTube, et les gens aussi vont se marrer. Et moi, j'étais choqué. Je me suis dit, comment est-ce que je peux te raconter ma vie et toi, tu te marres? Bref, après un peu d'insistance, hein, elle a beaucoup insisté. Non, elle a parlé une seule fois. J'ai décidé de faire des vidéos. Alors, voilà. Pour la petite histoire, avant que je ne commence, il faudrait que vous sachiez des bases, d'accord? Pour un Africain, comme moi, qui est né en Afrique, un Africain black né. D'accord. Aller en Europe pour un Africain, déjà, c'est avoir des opportunités qu'il n'a pas chez lui dans le continent. Et quand il arrive, il a besoin de prouver à ses amis qu'il est vraiment parti. Et ça se fait à travers les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des règles simples, des règles de base. Pour tout futur benguiste, pour tout benguiste, les règles de base sont lesquelles? Tu dois te filmer dans un McDonald's. Tu dois te filmer avec les gratte-ciel derrière, tu vois. Et tu dois te filmer dans la neige. Donc, c'est les basiques pour tout le monde qui veut partir en Europe. Alors, moi, déjà, comme je vous le disais depuis le début, je racontais mes aventures à mon amie et elle m'a demandé de faire des vidéos. C'est parce que ma vie est une série de mes aventures et vous aurez le temps de le comprendre. Pendant que tout le monde, dans mon entourage, quand ils ont réussi le bac, ils sont partis à Bangui, aux États-Unis, ils ont fly. Moi, non, je suis resté, je suis pas allé quelque part. Et tout le monde passait le temps à m'appeler, les gens m'envoyaient des photos. Et en décembre, c'était la pire période, les gens m'envoyaient des photos sur la neige. Moi, j'avais jamais vu la neige de mes yeux. Et j'ai toujours jamais vu la neige de mes yeux. Et je le dis à personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde partait. Et moi, je suis resté. Et un jour, je suis resté fréquenté en Afrique, j'ai eu la licence. Et mon père m'a dit, d'accord, dans 2 ans, tu pars en Amérique. Putain, c'était les 2 ans les plus courts de ma vie. Qu'est-ce que j'ai bossé? Il m'a dit, après le master, tu pars en Amérique. Après le master, j'ai bossé pour avoir ce master. J'ai fini. Avant, c'est-à-dire, c'est le moment où j'ai été le plus initiatique de toute ma vie. J'avais toutes les pièces, tous les papiers, tous les ragnagnas, le compte en banque. Je suis allé sur internet chercher tout ce que l'ambassade américaine demande pour faire un... Voilà. Et plus vite qu'il en fallait, j'avais tous mes papiers prêts. Et après, je suis allé voir mon père. Je lui ai donné, voilà. Il m'a dit, non, en fait, je t'ai trouvé une bourse là. C'est pas pour les États-Unis, c'est pour le Brésil. De là, je suis descendu un peu. Mais c'était un truc de 2 secondes. Je me suis dit, après, bœuf, États-Unis, Brésil, je vais sortir, il n'y a pas de souci. Donc, je suis apprêté, j'ai fait les papiers pour le Brésil. Plus vite qu'il en fallait, je suis parti. Je suis arrivé, tout était propre. Je suis arrivé, d'abord j'ai quitté Ouaga, il faisait 45 degrés. Je ne sais pas si tu imagines. Je suis arrivé à São Paulo, il faisait 15 degrés. Donc 15 degrés, pour moi, putain, j'étais content, je dis voilà, le changement d'atmosphère, je suis arrivé chez les dents, tu vois. Il fait 15 degrés, c'est cool. Ensuite, puisque c'était là-bas qu'on devait atterrir, et moi je devais venir à Rio, où je vis. Donc je suis arrivé à Rio, un endroit où je vis, et mon programme était bien placé. Copacabana, selfie, tchaka. Maracana, selfie, tchaka. McDo, tchaka. Ah oui, parce que pour la plupart des pays francophones au sud du Sahara, je pense, il n'y a pas de McDo. Donc c'est un signe que tu es arrivé. Hein? Ça montre que tu es vraiment arrivé. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai fait mes selfies avec l'arrière-plan de gratte-ciel et tout. Et le mois que j'attendais le plus, non mais le mois que j'espérais, c'était le mois de décembre. Moi aussi, je vais porter les pulls capuches, mais serrés,
je suis dans la neige. Genre, le plan était tout tracé. Genre, le matin, quand je sors et puis la neige sort de la maison, de ma fenêtre, j'en vois d'abord un petit truc là, je balance sur Facebook. Ah, je me suis réveillé, il fait froid, je supporte pas le froid. Tu vois, je fais le bengis, tu vois, ouais. Après, tu sors, tu vois les petits blancs en train de jouer là-dessus. Tchaka. Tout ce que tu fais, tchaka. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'approchait de décembre, il faisait plus chaud. Alors à un moment donné, je me suis inquiété, je me suis dit, bon, attends, c'est quand le changement, quand est-ce qu'il va commencer à faire froid, quand est-ce que les choses vont changer en ma faveur? Et j'ai appelé un ami, je dis, attends, bon, c'est quoi le programme qu'on va faire en décembre? Qu'est-ce qu'on va faire en décembre? Il faut qu'on prévoie déjà des choses, peut-être qu'on va aller skier, faire un truc. Le gars m'a dit, ah, décembre, on va à la playa, on va... Quoi? Décembre? Déjà, décembre, c'est le mois de décembre. Non, c'est pas mieux bien. On m'a dit oui. Je lui ai dit, mais comment on va aller? C'est le mois le plus chaud de l'année. Le mois le plus chaud de l'année. Décembre. Le mois de mon calendrier que moi j'avais prévu de... Et là, je me rends compte qu'en fait, ici, là, il y a ce qu'on appelle l'hiver austral. Donc, les temps sont inversés. Le mois le plus chaud de l'année, ici, c'est décembre. Et le mois le plus frais, c'est vers juin, juillet. Et moi, je lui dis, putain, mais c'est pas cool. Donc, je dois encore attendre un an pour pouvoir prendre mes photos sur la neige. J'ai dit, ça va arriver. Donc, décembre, ça va. Sauf que là, en parlant avec lui, je lui ai demandé, non, mais comment faire? Et puis, bon, c'est quand les moments où on se balade dans la neige? Il me dit quoi, la neige? Il n'y a pas de neige ici. Je dis, ah non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, non, la neige c'est au sud, ici nous sommes à Rio de Janeiro, où il y a le carnaval, il y a les gobonitas, il y a la playa, et puis moi je suis pas venu pour ça, moi je suis venu pour... Et ouais, à ma grande surprise, je me suis rendu compte que je suis tombé dans l'endroit où il ne neige pas au Brésil. Et c'est là où commence ma vie au Brésil. Et là, je me suis rendu compte que la seule et unique chose que les Brésiliens ont en commun avec les Occidentaux, c'est la couleur de peau. Et même là, c'est relativisé, n'est-ce pas? Parce que il n'y a pas tous qui sont des blancs en même temps. Likez la vidéo, partagez, surtout abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre vos commentaires en bas pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, si vous trouvez bien, si vous trouvez mal, s'il y a des choses à améliorer. Peu importe, je suis preneur, donc j'espère que nous serons beaucoup plus nombreux à suivre cette page, cette chaîne YouTube, et à la prochaine. La vie est dure comme trouver une vraie mec qui vend le poisson, briser les 500 des dos. Je suis là dans mon game, bon quand le gars est aimé.